Le Conseil constitutionnel ivoirien a proclamé cette semaine la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République prévue le 25 octobre 2025. Henriette Lagou du groupement des partenaires politiques pour la paix GPP et Alassane Ouattara du RHDP au pouvoir ont été retenus. La candidature de l'ex-ministre du Commerce Jean-Louis Billon, Congrès démocratique CODE, un cadre du PDCI a été retenue, ainsi que celle de l'ex-première dame Simone Eivé épouse Gbagbo, Mouvement des générations capables MGC et de Awa Donmelo Jacob indépendant. Les candidatures de Pascal Affinguessan, le président du Front populaire ivoirien, celle de l'ex-CIO de Crédit Suisse Tidiane Thiam, le président du PDCI, ainsi que celle de l'ex-président Laurent Gbagbo, ont été rejetées par le Conseil constitutionnel. L'Éthiopie a officiellement inauguré cette semaine son grand barrage de la Renaissance, Gerd sur le Nil, le plus grand ouvrage hydroélectrique d'Afrique et une grande réussite pour toutes les personnes noires, a affirmé son Premier ministre, malgré les tensions générées avec les pays en aval. Le Gerd est un immense ouvrage de 1,8 km de large pour 145 mètres de haut, d'une contenance totale de 74 milliards de mètres cubes d'eau. Pour le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, où quelques 45% des 130 millions d'habitants n'ont pas accès à l'électricité, il est un gage de révolution énergétique selon des experts. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a jugé cette semaine à Rabat dangereuses et inacceptables les récentes déclarations évoquant l'occupation de la bande de Gaza et le transfert de sa population, estimant qu'elle menace non seulement les civils palestiniens, mais aussi la stabilité des pays voisins et de toute la région. S'exprimant en marge d'une rencontre de haut niveau sur l'avenir des relations euro-méditerranéennes, M. Bourita a rappelé que la position du Maroc, sous la conduite du roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, est claire, dénonciation ferme et rejet absolu de ses propos provocateurs. Selon lui, la gravité de ces déclarations doit être mesurée à l'aune de l'effort international de plusieurs décennies en faveur de la solution à deux États, menacée aujourd'hui de disparition quasi totale. Concernant les attaques ayant visé la Syrie et le Qatar, le ministre a indiqué que le Maroc, sur instruction royale, avait publié un communiqué condamnant ces agressions et exprimant sa solidarité avec Doha. Le gouvernement burkinabé a annoncé cette semaine l'instauration de la gratuité des visas pour les ressortissants africains. L'annonce a été faite à l'issue du Conseil des ministres par le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana. La gratuité n'est pas synonyme de suppression du visa, précise le ministre. Les procédures d'obtention restent en vigueur, mais sans coût financier. La décision du gouvernement s'appuie sur un rapport additif à la loi des finances rectificatives 2025. Celle-ci s'intègre à une stratégie plus large de renforcement de la coopération intra-africaine. En favorisant la circulation des biens et des personnes, le gouvernement entend stimuler le commerce, le tourisme et les relations diplomatiques. L'ancien président béninois Thomas Boni a lancé cette semaine un appel au dialogue et à la consolidation de la démocratie à quelques mois de la présidentielle d'avril 2026, tout en annonçant définitivement son retrait de la course électorale. Dans un message adressé à ses compatriotes, Boni a précisé qu'il ne briguerait aucun mandat. L'ancien chef d'État a également insisté sur la nécessité de maintenir l'esprit de dialogue, l'esprit d'échange, non seulement avec le président Patrice Talon, mais également au sein de la classe politique. Boni a exprimé sa reconnaissance envers les Béninois pour les 10 ans de mandat qu'ils lui ont accordés et a souligné sa satisfaction de voir la démocratie briller dans le pays.